where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va passer à l'étape des petits cadeaux de Noël. Donc voilà, moi j'ai fait des petites boîtes. Alors on est là tous d'accord que c'est des petites boîtes qui existent depuis des lustres. J'ai juste adapté mes dimensions et mon tutoriel par rapport à ce que moi je voulais faire. Après, dès lors qu'on a une base de boîte, on peut les adapter comme on veut. Voilà. Donc, mes petites boîtes, je vais vous les présenter. Dedans, il y a des... C'est pour offrir à mes petits. Ils ont chacun un petit lutin à mettre à leur nom, à mettre dans le sapin. Et je rajouterai 1 ou 2 petits chocolats. Donc, j'ai adapté les petits lutins. J'ai adapté mes boîtes par rapport aux petits lutins qui sont dedans. Mes boîtes font, sur l'extérieur, 14 par 8 sur 5 de haut au total. 3 et 5. Voilà. Quand on les ouvre, elles s'ouvrent comme ceci en fait. Voilà. Et dedans, il y a le petit lutin que j'ai acheté chez La Farfouille, où qu'on met leur petit prénom dessus. Et donc, il y aura le petit lutin et 1 ou 2 petits chocolats. Voilà. C'est la petite attention. C'est vraiment pour dire j'ai fait un petit cadeau. Ils vont avoir beaucoup de jouets à Noël et ils pourront mettre leur petit lutin dans le sapin chez papa, maman. Donc, le couvercle de la boîte rentre à l'intérieur de notre coffret. D'accord? Alors là, du coup, il y a des petits chocolats et le petit lutin, mais on pourra y mettre plein d'autres choses, en fait. Vous pouvez adapter cette boîte à plein d'autres choses. Dedans rentre 3 Ferrero en longueur avec 3 Ferrero et 4 Mon Chéri. Voilà, pour vous donner une idée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai mis mes petits lutins, mais ça peut servir à plein de choses. Donc, on va faire cette petite boîte ensemble. Donc, vous allez voir, là, il va y avoir plusieurs tutoriels avec des boîtes parce que, en fait, je fais plusieurs coffrets adaptés à ce que j'ai besoin. Voilà. Donc, pour notre petite boîte, moi, je vais utiliser... Alors, soit vous utilisez 2 feuilles 30 par 30, soit vous utilisez les feuilles de chez Action. Ces feuilles-là. 24 par 34. Donc, dans 3 feuilles, vous faites 2 boîtes. Si vous utilisez des 24 par 34. Sinon, il vous faudra 2 feuilles 30 par 30. Les dimensions seront les mêmes. Attendez, je pose mes petits morceaux de papier que j'ai prédécoupés. Mon petit lutin, je le mets sur le côté. L'étiquette aussi. Alors, l'étiquette, moi, je les ai faites avec des dies. Les pyramides de dies de chez Stampin' Up. La perfo feuille de chez Stampin' Up. J'aime bien. Crayon de chez Stampin' Up. Et des petites boules achetées au magasin de loisirs créatifs. Voilà. Sinon, le papier doré, c'est du papier pollen. Le papier déco de chez Action. Et ma base de papier de chez Action. Voilà. Alors, il va nous falloir... J'ai mis mes boîtes sur mon cahier. Donc, du coup, je ne vois plus mes mesures. Il va nous falloir, pour faire cette boîte, hop, un morceau de 24 par 30 et un morceau de 22 par 16. Le morceau de 22 par 16, c'est le couvercle, celui qui rentre à l'intérieur. On va faire des plis à 5 cm de chaque côté. 22 par 16, avec des plis à 5 cm de chaque côté. Maintenant, si vous voulez augmenter la hauteur de la boîte, vous pouvez, mais vous faites en sorte d'avoir des boîtes, d'avoir suffisamment de marge. Là, les marges de 5 cm, c'est ma marge de ma hauteur, d'accord? À vous de voir combien vous voulez faire. Vous pouvez ragrandir vos largeurs et vos longueurs à souhait, en fait. C'est à vous de voir. Donc, mon morceau de 22 par 16, je vais le plier, pardon, à 5 cm de chaque côté.
C'est le même style de base que quand j'ai fait mon plateau, en fait. Vous savez, mon calendrier de l'Avent plateau. Et je pense que l'année prochaine, on pourrait refaire un calendrier de l'Avent boîte comme ceci. Ça pourrait être intéressant. Mais je vais pas le crier trop fort, parce que ça va être comme ma bouteille de parfum. L'année prochaine, je la retrouverai de partout. Ah, enfin bref. Nous allons prendre le morceau de 24 par 30. Sur les 30 cm, nous allons faire un pli à 1 cm. Alors le pli à 1 cm, je vais le mettre sur la droite, hein, toujours. Parce que voilà. Après, je retourne comme ça vers la gauche et après, c'est plus facile. Alors, 1, 4, 5. Je vais vous expliquer à quoi correspondent les plis après. 1, 4, 5, 8, 22, 25, 26, 29. Ça, c'est sur les 30. Donc, notre papier. Le 1 cm de sur le côté, c'est le pli qui va aller là pour pouvoir être collé. Ça, c'est la tranche. Elle est où ma boîte? Je l'ai mise là. Il est 1 cm, il est à l'intérieur. Là, les 3 cm qui sont ici, c'est la tranche à l'intérieur. Le centimètre qui est là, c'est la tranche de l'extérieur. Et les 3 cm sont ici. Ici, vous avez la longueur de votre boîte souhaitée. D'accord? Et rebelote. Côté extérieur, le dessus, l'intérieur et le pli qui se retourne. Tout simplement. Dans l'autre sens, on fait la même chose. Donc, on va faire un pli à 1 cm. Retourne. 1, 4. C'est les mêmes mesures. Hein. 1, 4, 5, 8. Plus ma largeur. Alors, moi, ma largeur est de 8. Donc, 8 et 8. 16. 16, 16. 19. 20. Et 23. L'intérieur de la boîte, vous allez calculer. Donc là, moi, mon lutin, j'estimais qu'il me fallait un intérieur de 6 cm. D'accord? J'ai rajouté la largeur de ma boîte. Là, mon épaisseur. Donc, 1 cm de chaque côté. Donc, 6 et 1. 6 plus 1 plus 1, ça fait 8. Pareil dans la hauteur. Donc, j'ai pris en considération. Pareil dans la hauteur. Donc, il me fallait quelque chose qui faisait 12 cm. Donc, j'ai rajouté 1 et 1, donc 14 cm. De façon qu'à l'intérieur, j'ai bien les 6 cm que j'ai besoin, mais qu'à l'extérieur, j'ai bien le centimètre de la bordure de notre boîte en plus. Si vous voulez faire une bordure de 2 cm, ce que vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, prévoir 2 cm de chaque côté en plus de votre fond. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de 5 cm de large, donc 5, et si vous voulez faire des bordures de 2, donc 5 et 2, 7 et 2, 9. D'accord? Et donc, la hauteur, vous ferez 2 au-dessus, 2 en dessous en plus. D'accord? Voilà. Et votre couvercle, lui, sera adapté à la dimension de l'intérieur, donc de la boîte de base que vous avez besoin. On pourrait faire un couvercle sur l'extérieur. Mais je trouvais ça joli. Après, on pourrait faire une boîte à trois niveaux avec une autre petite boîte qui s'ouvre sur le dessus et remettre 2 petits chocolats par exemple. J'aurais pu faire ça. Mettre mon petit chocolat au-dessus et faire comme un petit gâteau d'anniversaire. On aurait pu, mais c'est Noël, c'est pas l'anniversaire. Voilà. Ensuite,
Je vais mettre mes 30 cm devant moi, comme ceci. 30 cm. Et là, après le pli, vous voyez, il y a le pli à 8 cm là. Je vais me mettre ainsi. Et je vais faire un trait. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, là, il y a mon pli de 1 cm. Je vais faire un pli du pli à 4 jusqu'au bord, là, comme ceci. Et là, je vais faire la même chose. Donc, à 1 cm de ce pli-là, et à partir de ce pli-là, je fais un trait. Là, je fais la même chose. Je relie, hop, hop. Ça, c'est ce que je vais couper. Je fais la même chose de l'autre côté, pareil. Je remets ma feuille droite. Je me sers toujours de mon tapis de découpe, hein, c'est très important. Ça me permet de mettre ma règle bien droite. Donc, en bas, à partir de ce pli-là, je fais mon petit trait. En bas, en haut, pardon, à partir de ce trait-là, je fais mon petit trait. Là, dans le 1 cm, je coupe, je plie, hop, en biais comme ceci. Va être coupée cette partie-là, cette partie-là. Là, légèrement en biseau. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, tout ce que je griffonne, hein, ça va être coupé. Voilà. Allez, on y va. Ciseaux aux mains. Je vais remonter un tout petit peu la caméra. Donc, je coupe sur le trait que je viens de placer. Là, c'est pareil. Hop. Je coupe sur les plis, hein, sur les marques de mes plis. C'est pour faire des languettes. Donc, voilà. Là, pareil, je coupe sur mon pli qui est ici. Voilà. Donc, c'est pareil. Et on obtient ceci. On va prendre notre morceau de 22 par 16. Et chaque languette de côté, on va venir les couper ainsi. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Correctement jusqu'au pli. Voilà. Allez, je coupe, j'enlève mes petits morceaux. Voilà. Je vais prendre mon plioir. Alors, comme je fais beaucoup de choses à plat, donc je vais commencer par mettre mon papier déco là, ici. Donc celui-ci fait 6,5 par... Non, il fait pas 6,5. Il fait 11,5 par 5,5. C'est ça. 11,5 par 5,5. Donc, vous savez, moi, je mate 2 fois. J'aime bien les reliefs. J'aime bien les effets de profondeur que de mater 2 fois donne.
Donc du coup, mon morceau de papier déco fait 5 par 11. Voilà. Et un coup que ça, c'est fait, je vais marquer mes petits. Mince. Je vais attendre un peu que mon collègue colle. C'est de la colle liquide. Voilà. Je mets de la colle à l'intérieur de chaque languette. Comme ceci, je colle bien mon angle dans le pli. Voilà. Et dessus, je viens coller mes papiers déco. Alors là, c'est des morceaux de 4,5 par 11,5. Avec un morceau de papier déco de 4 par 11. On fait bien attention au sens de son papier déco. Sur les côtés, c'est des morceaux de 5,5 par 4,5 en papier doré. Et de 4 par 5 en papier déco. Vous voyez, mon couvercle est fait, il va être décoré. Voilà. Et hop. Là, alors, comme je le répète régulièrement, mes tutos sont faits selon par rapport à mes envies et mes besoins. D'accord. Mes sources d'inspiration sont souvent Pinterest au niveau modèle. Je ne vais pas forcément regarder comment les gens font. Je fais moi par rapport à ce que j'ai besoin, par rapport aux tailles que j'ai besoin. Et je fais mes propres mesures et mes propres façons de faire. Donc voilà, il existe certainement plein d'autres tutoriels. Hein. Certainement, hein. Je le dis. Parce que quand on se fait agresser régulièrement par d'autres scrapeuses qui se disent partagées, mais qui insultent les gens par derrière et qui les menacent de les enterrer à coups de pelleteuse, juste parce qu'on a osé faire le même style de calendrier qu'elle, je trouve ça lamentable. Surtout quand elle revendique des tutoriels qu'elle n'a jamais fait ou que ceux qu'elle a fait et qu'il existe certains depuis d'autres, des modèles depuis plus de 5 ans. Je tairai le nom de cette dame parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Voilà. Donc, apparemment, je suis une scrapeuse médiocre qui n'a aucune idée et qui fait de la merde. Et bien, c'est très bien. Voilà. Si ça ne plaît pas à ces personnes, elles passent le chemin. Moi, je suis contente de vous proposer ce que j'ai à vous proposer. J'ai marqué tous les plis pendant que je râlais de tout mon morceau, de tout ce morceau. D'accord? Alors, je vais prendre de la roulette parce que c'est plus facile pour moi. Je vais commencer par celle de côté. Je vais mettre de la colle, de la languette. Alors, on peut mettre du double face hein, si on veut, sur l'intérieur de cette petite languette que je vais venir. Alors, je vais venir plier à ce niveau-là, vous voyez, là. Comme ceci, je vais mettre bien droit. Je vais rabattre la languette à l'intérieur et je vais appuyer. Voilà. Et du coup, mon morceau est bien marqué. Je fais la même chose de ce côté-là. Faut plus que je mette de vernis quand je scrape. Ça fait des traces. Je réitère la même chose de ce côté-là. Je vais mettre un fond.
Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Tout simplement. Je mets du double face sous la roulette de ce côté-là. Pareil. Donc là, je mets bien comme ceci. Je viens m'insérer comme cela. Hop. Je rabats. Je serre. Je colle. Pour que ça reste bien dedans. Vous voyez? Voilà. Et pour serrer sur les côtés, les languettes, un peu de double face dessus ou de la colle liquide, hein, comme vous voulez. Pour serrer les languettes sur le côté. Bon, maintenant, ça colle. Pas envie. On va faire la même chose de ce côté-là. C'est nos boîtes à bordure épaisse. J'aime beaucoup ce style de boîte. Elles sont pas évidentes à faire, mais un coup qu'on a chopé le truc, j'avoue qu'un coup qu'on a chopé le truc, ça tient tout seul. Voilà. Et là, pareil, je mets... Oh, ce côté va m'agacer. Il n'a pas envie, ce côté-là. Vous voyez, celui-là, il tient bien. Celui-là, il tient. Alors, celui-là, il n'a pas envie. Et pourquoi il n'a pas envie? Bonne question. Il devrait, hein, parce que... Pas de raison. Voilà. Et là, on voit que j'ai du vernis. Putain. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la déco sur chaque côté. Alors là, mes bandes dorées font 2,5 par 13,5. Et mes papiers déco font 2 par 13. Là, il y en a une de chaque côté quand même. C'est mieux. On va se mettre dans ce sens-là. Oula. Là, elles font 7,5 par 2. Les bandes dorées. Et 7 par 2 pour le papier déco. 7,5 par 2,5, pardon. Et 7 par 2 pour le papier déco. Je vous donne les bonnes mesures quand même. Sur le fond, à l'arrière, je ne remets pas. Pas besoin. J'ai mis mon papier déco à l'envers. Voilà. Simplement, je trouve cette boîte super jolie. Et dessus, je vais venir mettre ma petite étiquette avec le nom de la pitchoune. Et mes 3 décos. Voilà. Et la boîte est faite. J'espère que mon petit tutoriel vous aura plu. J'espère que mon explication pour adapter à la grandeur de vos boîtes, de vos besoins, vous aidera à réaliser cette boîte dans différentes tailles. Et très sincèrement, si vous avez envie de faire un étage supplémentaire, il vous suffit de refaire un fond, mais normal, classique, comme le couvercle, et remettre un couvercle par-dessus, comme si c'était un gâteau, un petit gâteau pour mettre 2 petits cadeaux pour offrir à un anniversaire. Voilà.
En attendant de vous retrouver pour un nouveau tutoriel, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et une belle création. Si vous avez envie de voir plus de photos et avoir plus de tutoriels, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Et alors, les photos sur ma page L'amour du scrap. Pour ce qui est le matériel que j'ai utilisé comme mes perforatrices et mes dies, vous pouvez les retrouver sur ma page Jen Création professionnelle. Et si vous avez envie de plus de live, vous pouvez me retrouver sur le groupe L'amour du scrap, le groupe. Voilà, vous avez envie de me contacter, vous pouvez venir me contacter par Messenger, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end.